Yomi, c'est ce gars qu'on a déjà tous vu passer en ligne. Que ça soit sur Sans Permission, dans des webinaires suivis par des dizaines de milliers de personnes, ou encore derrière le plus gros concours Instagram de France. Mais tout ce que tu penses savoir sur lui, ce n'est que la surface. Parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas pas voir le formateur, ni le marketeur, mais le vrai gars qui se cache derrière, 100% authentique. Pour ça, j'ai passé 24 heures en immersion totale avec lui et je l'ai suivi dans sa toute nouvelle routine de 2026 afin de lui poser les questions que personne n'avait osé lui poser. Le bâtard. Ça va quoi? Ça va bien? Ça va? Yes. Là tu m'as dit que t'avais faim, tu m'as envoyé un petit J'ai message. trop faim, là, j'attends depuis avant. Là, Plaisir de passer ces 24 heures là avec toi là. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on est là du coup là? Bah là on est chez moi, hein. Chez toi? Ouais, à Dubaï. Ton nouvel appart? Ouais. T'as toujours vécu beaucoup en communauté, j'ai l'impression, avec tes potes, avec un peu ton crew, ta team et tout. D'où ça vient hein? Ça s'est fait naturellement en fait quand on a arrêté l'université. On s'est pris un appartement à 3. Je sais pas, c'est mieux que d'être tout seul. Tu te lèves, tu vas au salon, juste t'es avec tes potes, tu travailles avec tes potes, tu gagnes de l'argent avec tes potes, ça te motive. Ce qu'il y a d'assez fou, c'est que Yomi et ses potes, ils sont tous multimillionnaires. Et on pourrait dire que c'est normal, c'est des mecs riches qui traînent ensemble. Sauf que non, ils sont tous rencontrés alors qu'ils partaient de zéro et des rêves plein la tête. Vous avez grandi où? En Suisse? À Lausanne, ouais. À Lausanne, ouais. On est tous de Lausanne ici. Tous? Ouais. Mais c'est ouf quand même que vous ayez conservé le même groupe après toutes ces années. On a un peu une sorte de secte De Dubaï. très secrète. Il l'a dit en mode sérieux. C'est quoi du coup ta routine? On y va, je t'explique. Vas-y, avant chaud. Vas-y. Je me change ou? Ouais, t'as un maillot de bain? Ouais, j'ai pris un maillot de bain. Ouais. Vas-y, let's go. Vas-y, je vais prendre. À ce moment-là, je m'apprêtais à suivre Yomi dans sa routine, mais j'avais une question à lui poser. Ici, c'est un combien de mètres carrés? 1000 mètres carrés. Ça a coûté combien? J'ai acheté 6,3 millions d'euros et j'ai mis 1,5, 1,8 de travaux. Et là, T'es quasiment à 8 M au total. ouais, et là je suis valorisé à 10 millions. Il faut l'appartement idéal pour kiffer et pour être productif. Donc tu as 80% de l'appartement qui est dédié à être productif et tu as 20% qui est stylé. Ah, c'est lourd. T'as combien d'étages? J'ai que deux étages quoi. T'as que 2 étages. Non, il n'y a que cet étage aussi dans dessus. Ouais. Vas-y, bah chaud que tu nous fasses un petit room tour après, si t'es chaud, après ta routine, t'inquiète. Ouais. Comme ça d'abord, Bah let's go. on se met dedans. On entend dire sur YouTube, et ça c'est beaucoup un peu le starter pack, genre tu sais, de Yomi. Ouais. On pense tout de suite à la douche froide, à la routine et tout. C'est que je fais plus de douche froide. Tu fais plus de douche froide? Non. Scoop. Je fais un bain froid. Moi je m'étais dit, je vais prendre la douche froide, mais là. C'est trop facile la douche froide. Ça va être du gros sport. Hein. Des grosses séances. Hein. Tu penses que tu vas supporter la séance? Dans tous les cas, je suis là pour ça. On va voir si Silouane y survit. En fait, le but de la routine, c'est pas de faire le mec. Moi, mon but, c'est de faire le minimum de sport possible pour pouvoir juste m'activer et que je sois plus en mode la tête dans le cul, quoi. Genre vraiment, moins de 10 minutes après m'être réveillé, je suis en train de pleurer. On a commencé en faisant du tapis de course pendant quelques minutes. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais assez surpris. Je me suis dit qu'en fait, la routine de Yomi, elle était assez simple comparée à ce qu'on pouvait penser sur les réseaux. Mais ça, c'est ce que je me disais à ce moment-là, parce que j'étais loin d'imaginer ce qui allait m'attendre un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Franchement, l'équipe, la salle de sport de Yomi, il y a tout ce qu'il faut. La vue, elle est exceptionnelle. Comme c'est une dinguerie, tu cours le matin, tu te réveilles avec cette vue directement au corps. Et ce que je trouve d'intéressant dans ce que Yomi l'expliquait, c'est qu'une routine aujourd'hui, le but c'est que pas que ça dure le plus longtemps possible. Le but c'est pas que ça dure des heures et des heures, que ce soit le plus complexe juste pour se dire que je fais cette routine là. Le but c'est d'avoir quelque chose que vous pouvez tenir sur le long terme. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, mais je pense que ça va être cool. Pour l'équipe, là avec Yomi, on va aller directement à la boxe et ça va être l'occasion sur le chemin dans la voiture que je lui pose des questions beaucoup plus business pour qu'on rentre vraiment beaucoup plus dans le détail sur qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui si jamais il devait repartir de zéro, mais plus que ça, comment il gère aujourd'hui son groupe de société, comment il délègue, comment il processise ses boîtes et toutes ses stratégies et méthodologies concrètes. Mais avant ça, si jamais c'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube. Likez. Tu peux me faire un petit call to action pour qu'ils s'abonnent? Alors, achetez ma formation. La chaîne de Silouane, c'est pas très important. La meilleure chaîne YouTube francophone, c'est Yomi Denzel. On mettra le hâte là, ici, en dessous, partout. Merci beaucoup frérot, tu gères, franchement. Après ça, on est parti direction la salle de sport avec Yomi en montant à bord d'une magnifique Rolls.
on a pu avoir des discussions passionnantes où on a parlé de son rapport à l'argent, de son rapport au business, de comment il a fait pour devenir le numéro 1 et les secrets qui lui ont permis de le rester pendant des années. Donc ça du coup, Canou, c'est la voiture qui t'a offert Yomi à ton anniv, c'était ça? Non, c'était pour Noël il y a ça fait 2 ans, 3 ans maintenant, 2 ans. Des 3 ans? Ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans. Et ce qui est ouf, c'est du coup, tu me dis, toi t'as pas de voiture, mais du coup tu l'as offert directement cette voiture-là. Mais c'est beau. Je trouve que c'est beau, genre tu vois, de voir que vous avez réussi ensemble en ayant ce lien-là, genre tu vois, en étant 2 frères comme ça, d'aller à ce niveau-là, d'avoir ces liens-là, vous rigolez tout le temps ensemble, vous êtes heureux, genre tu vois, genre c'est beau, genre je me dis, même vos parents quand ils vous voient, tu vois, ça doit être cool. Je trouve le fait d'avoir gardé ce lien-là et de partager ces moments de vie et de succès maintenant ensemble, tu vois, je trouve que c'est lourd, tu vois. Après, il est chiant quand même, des fois. Après, c'est vrai que je pense que... Bah, hier, on s'est battu, par exemple. Ouais, je pensais pas. Ah ouais? Il s'est fait mettre KO et tout. Non, non. Il a mangé le goudron. Est-ce que vous passez un bon moment, les gars? Canou, il a validé. Si vous passez pas un moment, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne qui est genre bien mieux et tout. Vraiment. Et oui, ça fait vraiment qu'il depuis le début, c'est un bâtard. Bah, je rigole. Non, en plus, c'est que c'est un truc vraiment, et je l'ai dit plusieurs fois à des potes à moi et tout. Ouais. En vrai, c'est la première fois vraiment que là, on passe une journée ensemble. On a souvent été dans des lieux similaires, avec des amis en commun, etc. Et je disais, Yomi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'à chaque fois, dans chaque interaction et tout que j'ai eu, je trouve que c'est un mec, il est hyper respectueux. Mais tu sais qu'il y a des gens qui pensent que je suis pas comme ça, c'est trop drôle. Ah, vraiment? Il y a beaucoup de gens, je les rencontre, ils me disent ah putain, je pensais pas que tu serais comme ça. En fait, c'est pas parce que, je sais pas, t'as un peu d'abonnés ou t'as un peu d'argent, tout d'un coup tu vas te permettre de maltraiter les gens. J'ai toujours pas compris ça, quoi. C'est un truc de fou. Toi, aujourd'hui, tu trouves que ça a été plus dur, par exemple, de devenir le numéro 1 sur YouTube en France dans la niche business, et vraiment à côté de ça, bah, de vraiment atteindre des très gros steps financièrement parlant, ou est-ce que c'est plus dur aujourd'hui de rester et de continuer? Comment toi t'es resté et aujourd'hui t'es encore là et tu te développes encore? Pour réussir dans la vie, dans n'importe quel domaine, t'as besoin d'avoir de la détermination et d'être un peu sur le bon filon, d'être sur la bonne opportunité au bon moment. Les planètes s'alignent. Exact. Et en fait, t'as beaucoup de gens qui trouvent une opportunité une fois par un coup de chance et du coup ils percent. Mais ils méritent pas vraiment de percer, tu vois. C'est juste qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment, avec les bons skills, etc. Et donc quand cette opportunité, elle disparaît, parce que toutes les opportunités, elles apparaissent, elles disparaissent, bah là, ils ont plus ce truc. Et 5 ans plus tard, t'es à ton niveau de base, t'es retourné à 0 parce qu'en fait, tu mérites 0, t'as juste eu un coup de chance temporaire. Ouais, la vie te remet toujours à ta juste place. Ouais, ça prend du temps des fois, mais... Ouais. Et du coup, ta juste place, c'était d'être... Exactement. C'est ça que tu vas revenir. Non, et après, il y a aussi beaucoup de gens, genre franchement, tu fais 10 millions, le matin, c'est plus difficile de se lever pour aller travailler. Parce que t'as moins la dalle quand même. Que quand t'as 0. Parce que même là sur YouTube aujourd'hui, genre toi tu prends des personnes vraiment qui sont en train de monter, qui ont la dalle, etc. et tout. Aujourd'hui t'as forcément moins la dalle aujourd'hui. T'as plus de levier, mais t'as moins la dalle. Je sais pas si j'ai moins la dalle, franchement. Donc toi justement tu sens que tu l'as toujours? Ouais. Mais c'est quand même... Non mais en fait parce que moi c'est juste que franchement, je sais pas si c'est ma personnalité ou je sais pas, mais moi si je suis pas en train de travailler, je me fais chier. C'était en août, j'étais avec mon ref, j'étais là, vas-y, tu sais quoi, on va kiffer un peu, machin. Pendant 2-3 mois, on a un peu rien foutu. Je te jure, j'étais littéralement comme ça sur le yacht, Maldives, modèle autour de nous, jet ski, tout ce que tu veux, dauphin, machin. Moi, j'étais comme ça, au salon, j'étais là, bon, on rentre quand là, vas-y, j'ai envie d'aller travailler. Limite, je me suis barré 2 jours plus tôt pour rentrer travailler parce que je me faisais chier. Quand t'as déjà tout fait, bah tu te rends compte, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, je me rends compte que ce que je kiffe vraiment c'est le business et donc bah, tu reviens à ça et t'es très motivé parce que tu te dis, t'as pas trop cette tentation de te dire, waouh, il faudrait que j'aille faire tous ces trucs parce que tu l'as déjà fait et en fait. T'as déjà testé, t'as déjà expérimenté, tu sais vraiment ce que t'aimes. Ouais, tu vois, j'ai la même passion pour le business que quelqu'un aurait pour le football. Donc Call of Duty ou le foot ou un truc comme ça. Tu vois, tu regardes GTA. Tu vas faire quoi? Tu vas te réveiller, tu vas aller faire des missions, tu vas gagner de l'argent et après tu vas t'acheter des trucs avec. Moi je peux faire ça en vrai. Autant faire les missions en vrai. Tu vois dans les jeux vidéo des fois t'as une zone où t'as pas le droit d'aller. Et en gros tu essaies de sauter puis il y a un mur invisible, tu vois. Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie comme ça, où ils ont l'impression qu'il y a des endroits où ils peuvent pas aller, où genre s'ils vont là-bas c'est trop dangereux, ça il va se passer un truc de ouf, etc. Et en vrai c'est une barrière invisible, tu peux y aller, il y a rien, y a pas de problème. Et en fait, ce que tu réalises,
surtout dans le business, c'est que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu te lances, tu te dis oh putain, lancer un business, machin, je vais perdre de l'argent, ça va pas marcher. Genre tu vois ça comme un truc de fou. Ensuite ça t'arrive une fois, t'es là, ok j'ai perdu 500 balles, bon ok j'ai juste un peu économisé derrière et mes 500 balles je vais me les refaire. J'ai perdu 2 semaines de ma vie, ok des semaines dans ma vie j'en ai encore des milliers. Tant que tu finis pas en prison, franchement, il va se passer quoi au pire? Je dis ça parce que j'étais le pire là-dessus. J'étais le pire. Genre, j'osais rien faire quand j'étais plus jeune. J'avais envie de lancer des business, j'avais envie de faire des trucs, mais j'avais trop peur. Si je me trompe, oh là là, c'est la fin du monde. Il y a trop de gens qui vivent comme ça, malheureusement. Après cette discussion, on est arrivé à la salle de sport de Yomi pour une session de boxe. Et il m'a proposé de faire un sparring contre lui. Le problème, c'est que le mec il fait 1m97 et 20 kg de plus que moi. Et même si j'étais complètement KO, je lui ai dit oui. Parce qu'un sparring contre le numéro 1 du YouTube Business Game français, ça se refuse pas. Débrouille, genre, tu vois. Après, ça dépend de toi si jamais tu contrôles ta force ou pas, genre, tu vois. Si jamais tu m'envoies, c'est relou. Voilà, du coup, faut qu'on s'échauffe. Vas-y. C'est qui saute le plus Ouais, frère, même de base, tu veux. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could chop that ass till the morning come. You want shots for the girls, then order some. Who's calling that? Who's calling that shit? Franchement, en fait, Yomi, le truc qui a d'impressionnant avec lui, c'est que vraiment, genre physiquement, il est vraiment grand. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai boxé contre quelqu'un qui est plus grand que moi. Genre qu'un plus grand d'1 ou 2 cm, ouais, mais tu sens pas la différence. Là, Yomi, il met, je pense, au moins 15 cm et 20 kg, et je l'ai senti. Mais t'inquiète, moi tu peux y aller. Hein. Mais dans le corps, on peut mettre un peu plus fort. Like this. Premier round, honnêtement, c'était égalité, genre, tu vois. Et je pense qu'honnêtement, je suis plus technique parce que par rapport au poids que j'ai, je pense que je me déplace bien et j'ai de la force dans mes bras. Mais maintenant, au deuxième round, je vous dis la vérité, il m'a éteint. Il m'a éteint. En vrai, j'avais pas de cardio. Donc, big up à Yomi. Mais il n'y a pas d'excuses. On n'est pas dans la team de ceux pour perdre un round et qui vont se trouver je ne sais quelle excuse. J'ai senti qu'il y avait un bout de bois dans mon orteil. Franchement, je sais même pas quoi vous dire. Donc big up à Yomi. Je suis chaud de revenir dans à peu près 1 an encore pour la revanche. En tout cas, c'est très cool. Donc let's go pour la suite de la journée. Bon les amis, maintenant on passe aux choses sérieuses. Ta 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 ra ta ra ta ra ta ta. Pendant que je me prépare à vivre l'une des pires expériences de ma vie, je voulais vous parler de Bitpanda. Et c'est eux justement avec qui on fait des collaborations sur nos vidéos parce qu'ils ont un produit qui est exceptionnel, qui vous permettent à travers une seule plateforme de pouvoir investir dans une diversité d'actifs. tu fais un regard genre en mode de vicieux, genre en mode il attendait ça. Des cryptos, des actions comme Apple ou Tesla, des ETF comme par exemple le S&P 500 ou encore par exemple des métaux spéciaux comme on a vu l'or qui est en ce moment en train de surperformer. Et c'est dit là on va le faire un peu douiller là. Voilà. Et c'est ça en fait, le froid, ça te montre vraiment si t'es une pute ou pas. Tu vois.
Personnellement, moi ce que j'aime bien faire, c'est du DCA. J'adore ça. Le DCA, ça consiste à investir tous les mois la même somme pour pouvoir lisser son point d'entrée. Et ça, je le fais sur différents actifs pour pouvoir, en plus de lisser mes points d'entrée, diversifier mes investissements et donc aussi lisser mon risque. En investissant par exemple dans de la crypto, dans du S&P 500 et de l'or, ça vous permet d'équilibrer votre portefeuille entre des actifs risqués et des valeurs refuges. Quand tu veux, mon gars. Et là, je fais quoi? Genre, je monte dedans, je m'assois. Ouais. Et c'est que là, la vérité, j'ai envie de tout, sauf de ça. Genre, des fois, je me dis, vas-y, pourquoi pas faire des délires comme ça peut être lourd et tout, YouTube, tout ça. Mais genre là, tout de suite, j'ai envie de prendre une douche chaude, mais genre vraiment sincèrement. Ce qu'il faut savoir avec Bitpanda, c'est qu'ils sont régulés en France et en Europe. À côté de ça, t'as 0 frais sur les dépôts et sur les retraits. Et en plus de ça, le service client, il est en français. Et pour les personnes qui sont plus avancées, Bitpanda propose aussi des effets de levier. Mais comme je vous en ai déjà parlé dans un précédent 24 Hour Wiz avec Elliot, les effets de levier, il faut faire très attention à ça, parce que plus vous mettez de levier, plus vous mettez du risque. Pour en savoir plus et pouvoir faire un petit tour sur la plateforme, vous avez juste à cliquer sur le lien et on continue la journée avec vous. T'as lancé le compteur, non? Ouais, j'ai lancé. T'as lancé. Oh shit, il est pas bien. Faut que tu te mettes plus encore là. Je suis dedans là. Non. La tête d'homme, je suis dedans. Tu dois aller là, ici, là, et tu peux en arrière. C'est la première fois que je le fais. Ma vie. Là, dans 20 secondes, tu vas te sentir mieux. Tu vas sentir quoi? Tu vas te sentir mieux. Ah, faut pas que je reparle sinon le va mieux. Il est pas bien. Hein. En vrai, je compatis. Le premier bain froid à 4 degrés du premier coup, c'est. Ça envoie. Tu sais, les secondes, t'as l'impression, quand t'es dedans, t'as l'impression que c'est ultra lent. Ah, il reste plus longtemps. Là, ce que tu peux faire, si vraiment tu veux pousser, tu. Ça réveille, hein. Ça réveille. Là, je sens que. Là, vous allez faire des trucs. Je sens mon corps, il est plus. Genre. Ouais, bah oui, c'est ça. Genre, ça te. C'est ça, imagine, tu vois, tu fais ça le matin, vraiment, à chaque fois. Ouais. Tu sais que tu vas pas aller te coucher dans ton lit sur TikTok. C'est impossible. Quand je fais mes vlogs et tout, tu vois, je monte les bains froids. Et à chaque fois, le problème, c'est que moi, quand je rentre dans le bain froid, ça me fait pas grand chose. Je me suis toujours dit, ce serait trop stylé d'avoir une réaction de ouf. Là, t'as la réaction parfaite. Regarde, je dois vous avouer, en vrai de vrai. En vrai de vrai, Yomi m'a demandé. Bon, let's go. Et après, je fais ça. Toi, tu fais beaucoup de biohacking? Ouais, j'ai les compléments que j'ai toujours putain de pas pris, il faut que j'aille les prendre après. J'ai le sauna, j'ai le bain froid. La nourriture, je mange presque pas de carbs, pas de sucre, pas de céréales, tous ces trucs. J'avais fait le truc où ils foutent de l'oxygène dans ton sang, là, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai fait ça. Est-ce que, genre, tu vois, c'est jamais dans le futur, par exemple, là, comme Elon Musk, un petit peu ce qu'ils sont en train de développer, etc. et tout, avec les puces, tu pouvais devenir un humain augmenté. Est-ce que tu signerais ou pas? En vrai, ouais. Si je vois qu'il y a genre 1 million de personnes qui sont passées avant moi, que ça a l'air safe et tout, bah en fait, je pense qu'au bout d'un moment, tu seras obligé. C'est-à-dire que si t'as des espèces de cyborgs qui ont des chats GPT plus dans leur cerveau, tu te feras juste défoncer. Parce qu'eux, ils seront en train de te parler, ils auront plus d'informations, plus de trucs. J'ai un pote à moi qui est grave à fond dans ces trucs un peu de science-fiction, etc. Et il dit, t'auras soit le choix d'être une espèce de race inférieure, genre vraiment un singe, tu vois. T'auras les singes, les humains normaux et les humains augmentés, tu vois. Ce sera des castes différentes. D'un côté, ça me fait un peu peur parce que clairement, pendant les 30 prochaines années, il va se passer des dingueries. Mais de l'autre, je me dis, je suis quand même, je pense, né à un moment de l'histoire, genre vraiment ultra intéressant. C'est-à-dire que genre vraiment, on va vivre. Genre, tu vois, les robots là, ils vont arriver bientôt. Ouais, le Néo, là, j'ai vu, là, justement, à la maison et tout, c'est ouf, le lancement qu'ils ont fait, là. Qu'on a vu dans les films, ils vont se passer en vrai. Et moi, le truc qui me ferait le plus kiffer, genre vraiment. Attends, imagine, tu te réveilles demain matin, t'ouvres TikTok, et là, tu vois. Les aliens sont arrivés, les aliens sont là. T'imagines? Est-ce que tu serais pour ou pas? Alors, tu sais, j'ai vu que bientôt, dans le futur, tu pourras, alors, tu sais, choisir, par exemple, alors, tu sais, de faire en sorte qu'ils aient pas telle ou telle maladie, ou qu'ils aient telle ou telle, tu sais, sélection génétique. Ça, c'est un truc que tu ferais sur tes propres enfants ou pas? C'est une bonne question, j'y ai pas trop réfléchi, mais c'est vrai que si tu peux t'assurer que ton enfant, par exemple, n'a pas certaines maladies, je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Tu vas pas imposer un degré de souffrance à ton enfant sans raison. Là, il y a un pote à moi qui a investi dans la biotech et il m'a dit, apparemment, t'as une société, ils te font un clone de toi. Il est pas réveillé, tu vois, vu qu'il a pas de cerveau, c'est juste un corps. Et comme ça, si t'as un problème, genre avec un de tes organes,
ils peuvent aller te remettre un nouveau foie par exemple, parce que c'est 100% tes gènes. Et donc tu as à disposition ton clone là, et tu peux aller remplacer tes organes et tout à chaque fois que tu en as besoin, et donc tu vis beaucoup plus longtemps. Avec le fait d'avoir la sélection génétique, avec le fait de pouvoir avoir des clones comme ça, etc., à quel moment tu penses il y a la limite à franchir où on peut perdre entre guillemets notre humanité? C'est quoi qui fait la différence? De base on était des singes, aujourd'hui on est des humains, si demain on est des humains plus, pour moi c'est qu'une amélioration du truc. Tant qu'on est plus heureux, qu'on a des meilleures vies, moi y a pas de problème. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on vit dans une époque qui est passionnante et flippante à la fois. D'ici quelques années, on pourrait voir des humains augmentés, ou alors encore la modification génétique à la naissance qui va faire que se développer. Et je pense que tout ça, ça va être très encadré par les différents gouvernements, mais que ce qui risque de se passer, c'est tout comme il y a des pays du monde où les règles sont différentes et où il y a des paradis fiscaux, et bah je pense, moi mon pari, c'est que dans le futur, il y aura des pays qui seront des sortes de paradis génétiques où les personnes les plus riches de ce monde qui pourront bénéficier de ces nouveaux types de technologies pour pouvoir devenir de réels humains augmentés. C'est vraiment une question que je me pose, donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire et je lirai chacune de vos réponses. Toi, tu penses qu'il faudrait dire quoi dans la suite de la vidéo? Il faudra aborder quelle thématique? Si tu veux faire un max de vues, Toi, tu penses que c'est quoi? ce qui intéresse vraiment les gens, c'est un peu un truc de voyeurisme. Ouais. Tu vois, ils ont envie de savoir en fait comment ça se passe dans la vie de machin, tu vois. Donc toute chose en gros un peu intime que je révélerais, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, qu'on sait pas sur moi, ça les intéresserait de ouf. Les deux, j'ai pas envie. Moi j'ai déjà plus ou moins. Attends. Je peux peut-être te choper un truc. Attends. Il y a quoi d'intime que tu pourrais nous partager Là par exemple, tu vois. Les meufs. Ouais. Genre dès qu'il y avait ma copine, pic de rétention, etc. Tu sais, les gens genre, ils reviennent en arrière, Du coup, t'as une copine. ils zooment, etc. Si j'ai une copine, T'as une copine? Non, ouais, c'est quoi ton rapport par rapport à ça? T'as été déjà en couple pendant plusieurs années. Ouais. De base, moi j'ai toujours été en couple. J'ai fait 8 ans en couple, 5 ans avec mon ex et 3 ans avec mon ex d'avant. Et là je suis célibataire. Pas spécialement envie de me remettre en couple. Qu'est-ce qui fait justement que t'as pas spécialement envie? Le truc le plus important pour moi dans ma vie, c'est la liberté. Et c'est pour ça que j'ai lancé tous mes business. Je supportais pas, quand j'étais à l'école, d'avoir un prof qui vient et qui me dit tu dois faire ça maintenant. J'étais là, t'es qui pour m'obliger à faire un truc en fait? Et donc j'ai toujours eu envie de pouvoir être maître de mes actions, de mon temps, etc. Quand t'es en couple, t'es moins maître de tes actions. Et mes relations, mes deux ex, elles sont incroyables, j'ai rien contre elles, y a pas eu de problème, mais c'est vrai que ça m'a toujours manqué de pouvoir vraiment juste être indépendant et faire ce que je veux quand je veux, etc. Si je suis honnête, une des raisons pour lesquelles j'étais en couple en étant plus jeune, c'est que j'avais vraiment peur d'être seul. J'ai toujours eu ce truc où si pendant une semaine j'étais tout seul chez moi à m'endormir tout seul dans mon lit, etc., je partais un peu en couille, tu vois, mental. C'est intéressant parce que tu vois, il y a peut-être un truc là-dessus parce que le fait que tu aies toujours été avec des amis chez toi, toujours avec ton frère ou toujours avec justement quelqu'un ou quoi, est-ce que ça traduit pas justement une forme où des fois tu vas pas être seul en même temps avec toi, genre tu vois aussi, genre tu vois? Je pense que j'ai toujours eu un peu de l'anxiété, donc j'ai toujours été un peu stressé comme mec. En gros, n'importe quel problème que je peux avoir dans ma vie, au lieu d'y penser pendant 30 minutes comme tout le monde, j'y pensais pendant 10 heures. Et je reste bloqué. Enfin, tu vois, moi c'était il faut que je devienne riche, mais ça s'arrêtait jamais. T'avais un côté obsessionnel. Ouais, ultra obsessionnel. C'est-à-dire que je me réveille le matin, la première pensée qui passe dans mon esprit, c'est comment je vais gagner de l'argent, je suis pauvre. Et ça s'arrête jamais. Et donc, bah ok, j'ai eu ces trucs sur l'argent, mais j'ai ça par rapport à tout. Et si j'essaie de penser à autre chose, ça revient. Ma solution potentiellement, c'était d'être avec d'autres gens, comme ça t'es pas confronté à tes pensées, et donc t'as pas ce truc où tu te sens mal parce que t'es constamment stressé, quoi. Toi, je voyais, tu disais tu te voyais marié avec beaucoup d'enfants. Ouais, de ouf. Ah ouais? Genre combien d'enfants? 5-6. Enfin, moi j'aime trop les enfants, genre, je sais pas, j'aime trop les aider, leur parler. J'avais une équipe de foot quand j'étais plus jeune, je les entraînais, et j'adore. Et en fait, je me dis, j'ai tellement galéré dans ma vie à en fait trouver ce qui marche, quels sont les principes un peu de vie qu'il faut appliquer pour avoir le succès, que je me dis, si je les file à mes enfants, alors qu'ils ont 5 piges, ils vont faire des trucs de ouf. Ça va être des personnes incroyables, c'est trop stylé. Mais est-ce que tu penses que tu arriverais à faire en sorte que tes enfants ils aient cette dalle que tu as eu toi, alors que eux ils démarrent pas avec rien justement? Bien sûr. Franchement, c'est facile. Pour moi, tu as l'espèce de boucle de la motivation qui est cassée chez beaucoup de gens. C'est-à-dire que si tu comprends que plus tu travailles, plus tu réussis, et plus tu réussis, et plus tu kiffes, si ça c'est très clair dans ton cerveau et que tu l'as vécu plusieurs fois, tu vas pouvoir travailler et tu vas y aller. Le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils sont jeunes, cette boucle, ils l'ont pas vraiment.
Et donc un gamin, même s'il naît riche, etc., si tu lui montres, ça peut être dans le sport, ça peut être dans... Même tout compte, tu vois, tu joues à un jeu avec lui, etc., si tu lui montres constamment que, mec, quand tu galères, à la fin, il y a une récompense, je pense qu'il va foncer. Et par contre, le problème, et c'est là que tous les gamins de riches, ils ont ce problème, c'est que tu as ton gamin, il travaille pas vraiment dur, et tu lui donnes des récompenses. Et donc dans son cerveau, c'est cassé. Et en fait, c'est le piège dans lequel les parents riches tombent la plupart du temps, c'est qu'ils aiment leurs enfants, et ils ont envie de leur faire plaisir, mais ils se rendent pas compte qu'en leur faisant plaisir sans les obliger à souffrir d'abord, ils niquent leur vie. Et ça serait quoi la qualité, tu dirais, la plus importante que tu rechercherais chez une femme que tu pourrais justement marier et avec qui tu pourrais construire une famille? Le fait d'être une bonne personne, tu vois. C'est très important. Et il y a pas tant de personnes qui le sont. Tu vois, genre, je pense que tous mes potes, c'est des gens profondément gentils, tu vois. T'as beaucoup de gens, surtout dans le business, qui sont... C'est pas vraiment des bonnes personnes au fond. Le plus important, quand on s'associe avec quelqu'un, et ce que ça soit en business ou en amour, c'est de vous mettre avec une personne qui a ce que j'appelle le cœur pur. Et ces personnes-là, je vous jure, elles sont tellement rares qu'une fois que vous les trouvez, surtout faites-y attention et prenez-en soin. Tu sais que t'as vraiment percé quand pour retrouver quelqu'un dans un appart, en plus même pas dans une maison, dans un appart, tu dois l'appeler pour le retrouver. Quand j'étais gamin, j'avais le seum de savoir qu'il y a des familles qui étaient beaucoup plus riches que notre famille, parce que mes parents, ils galéraient quand j'étais jeune. Mon père, il était venu en Suisse sans papier, etc. Donc, tu vois, il a l'accent. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir subi beaucoup de racisme dans ma vie, mais c'est parce que je suis complètement intégré. Ma mère, elle est suisse, j'ai pas l'accent, je connais tous les codes, etc. Mais ton père, c'est pas la même chose. Ton père, il te racontait des anecdotes ou des choses? Il y a des trucs tout cons. Au Nigeria, quand tu respectes quelqu'un, tu le regardes pas dans les yeux. En Suisse, si quelqu'un ne te regarde pas dans les yeux, c'est quelqu'un, t'as l'impression qu'il te cache quelque chose, il te manque de respect, tu vois, des trucs comme ça. Et mon père, c'était pas facile pour lui, parce que t'as pas l'école. Mais les codes, c'est encore pire que de pas avoir l'argent. Ouais, c'est ça. C'est encore plus de grosse différence quand t'as pas l'école. Je dis toujours, certes, il y a du racisme, genre ok, contre les Renois, contre les Arabes, contre voilà, mais il y a un racisme qui est encore plus fort, c'est le racisme anti-pauvre. Et le racisme anti-pauvre, il n'est pas lié à ta couleur de peau, il est lié à comment tu te comportes. Si tu sais pas utiliser le bon vocabulaire, si tu sais pas serrer la main comme il faut, si tu connais pas les personnes du milieu, on va te catégoriser. Si tu t'habilles d'une certaine manière, tu parles comme le racaille, là on va te traiter mais comme de la merde. Et donc si tu sais pas t'intégrer et connaître les codes des échelons de la société, tu vas rester en bas pour toujours. Et mon père, c'était ça. Mon père, il a fait les meilleures études en Suisse. Il avait un petit peu de retard parce qu'il a dû recommencer ses études, donc il a fini ses études à genre 32 ans. Il voulait aller chercher un emploi dans une banque. Il s'est pris recal après recal après recal. Ma mère, elle a dû arrêter ses études parce que sinon il n'y a personne qui gagnait de l'argent. Elle a pris un taf de merde, on l'a traité comme de la merde, elle faisait des heures supplémentaires, etc. Et en fait, moi j'étais là, j'avais 6-7 ans, je voyais mes parents qui travaillaient, mais truc de fou. Et on vivait dans un HLM, on avait une voiture qui tombait en panne tous les mois. On pouvait, genre on mangeait pas de steak, tu vois. Et à côté, je voyais mes potes à l'école qui eux avaient une vie de fou. Je me disais, mais attends, c'est quoi cette injustice? Donc, je me suis dit, c'est impossible que plus tard dans ma vie, je sois pas riche et que ma famille soit pas riche. Mes enfants, je veux pas qu'ils grandissent comme ça. Et donc, ça fait depuis que j'ai 6-7 ans que je suis obsédé à l'idée de gagner des thunes. Donc tous les gens que je rencontrais quand je les voyais à l'école, tu vois, ils me parlaient de Call of Duty, jouer au foot, etc. Moi j'étais là, comment on fait pour devenir riche? Tu me disais, t'aimes bien les beaux vêtements, mais tu préfères quand même les belles montres. Ouais, les montres, c'est... Je sais pas si c'est parce que je suis suisse, mais j'ai toujours un truc avec ça. Ah ouais? Ouais. Depuis que t'étais petit? Ouais. C'était quoi la montre dont tu rêvais? Ah, une Rolex. Rolex? Ouais. La première montre que j'ai achetée, c'était... Tu l'as achetée à quel âge? 21. On t'es dit quoi quand t'es arrivé et que tu l'as pris? Enfin, en vrai, j'ai eu une petite période où j'ai un peu pris la grosse tête, pour être honnête. Ah ouais? En fait, moi, je me souviens très bien, toute mon enfance, dire « Ouais, je vais devenir riche, je vais lancer mes business, je vais percer, etc. » Et les gens qui te rayonnaient, qui se foutent de ta gueule. Même l'université, je pensais que j'avais foiré. Donc, je pensais que j'avais tout foiré dans ma vie. Et en l'espace de 1 an, en fait, j'ai les meilleures notes à l'université. Je finis top 3 de ma classe. Je me fais accepter à Harvard. J'ai 2 business qui montent à 6 chiffres par mois. Et donc, j'ai pris un petit peu la grosse tête, mais assez vite, je suis redescendu parce que je me suis rendu compte que quand tu penses que tu as tout compris, tu peux plus apprendre. Et le moment où tu arrêtes d'apprendre, c'est le moment où tu commences à tomber. C'est là, ça devait être genre
4e montre. C'est une montre, j'avais vu sur YouTube. Je suis tombé amoureux. Et j'étais là, mais attends, pour mettre 120 000 balles dans une montre, tu dois être tellement riche, etc. Donc je pouvais pas me le permettre. Et un jour, vraiment, je me réveille et je retombe sur cette montre. Je me dis, mais en fait, maintenant, c'est bon, je peux l'avoir. Ensuite, celle-là, en fait, ce que je me suis dit, celle-là, je l'ai achetée via un revendeur. Ok. Et ensuite, je me suis dit, c'est quand même con d'acheter des montres via des revendeurs. Moi, j'ai envie d'avoir les montres Avoir un historique dans la bibliothèque, etc., construire un historique pour pouvoir avoir les meilleures pièces. Et au bout d'un moment, ils m'ont donné la première montre un peu rare, etc., difficile à obtenir que j'ai eue, c'est celle-là, parce qu'elle est en titane. Ah, super, magnifique. Donc celle-là, je l'adore justement parce qu'elle est légère. Après, j'ai acheté la Richard Mille, que je trouve incroyable. De base, moi, j'aime pas Richard Mille. Et je te jure, quand il se pose et il t'explique pourquoi ils ont fait la montre, comment ils ont fait la montre, les mécanismes, etc. Tu vois, là, t'as des trucs tout cons. Et c'est ça que j'adorais avec cette montre, c'est pour ça que je l'ai prise. Ensuite, ça, c'est ma montre, je pense, préférée. Cette montre-là, il y en a, je crois, que moins de 5 par an qui sont dispo, en Europe ou en France, je sais plus. Et cette montre, pour le coup, je crois, elle coûte 90, mais elle vaut 180. J'ai gagné énormément d'argent juste. Et t'as jamais du coup revendu de montre que t'as acheté? Jamais. Je sais que ma collection, au minimum, je peux la revendre au prix que j'ai acheté au total, tu vois. Donc si je dépensais 1,3 million, je pourrais revendre 1,3 million minimum et probablement que je peux vendre 1,5 million, 1,6 million. Donc pas pour un investissement, mais vraiment juste pour du kiff. Ce qu'il y a d'hyper intéressant chez Yomi, et ce dont je me rends compte au fur et à mesure que je passe cette journée avec lui, c'est que c'est pas de base quelqu'un qui a des facultés cognitives intelligentes au-dessus de la moyenne, mais c'est simplement quelqu'un qui a une vision, qui sait définir un plan d'action et qui, une fois qu'il l'a, l'exécute sans se poser de questions. On est ensuite parti et j'avais fait une petite surprise à Yomi. J'avais réservé un camp en plein milieu du désert de Dubaï pour l'emmener dans un endroit où il n'avait jamais été, afin de lui poser les questions qu'on ne lui avait jamais posées. Là, on va avoir une discussion où Yomi va pleurer dans quelques instants, donc restez là. La cuillère. C'est quand le mec qui te serre la main au début, genre, tu sais qui. Tu sais, Mr Beast, ça se voit, il est grave comme ça. Ouais. Tu sais là, putain, quand est-ce qu'il y en a un qui va pleurer hein, là. Ouais, c'est vrai que j'ai réussi. Ouais, c'est abusé. Yomi, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est quoi la chose la plus dure dans ta vie que les gens ne voient pas? On ne se rend pas compte sur les réseaux sociaux, etc. quand ils te voient. En fait, c'est assez abusé, je trouve. C'est presque comme s'il y avait une espèce de loi de l'univers où plus tu gagnes d'argent, plus t'as de stress. Et j'ai jamais eu dans ma vie une période où je gagne énormément d'argent et il n'y a pas de stress. C'est corrélé. Genre là, par exemple, cette année, j'ai eu 6 mois où j'étais en train de travailler sur un SaaS. Du coup, je vendais rien. Genre, j'avais pas d'entrée d'argent ni rien. Et j'avais zéro stress. J'avais aucun problème, aucun truc. C'était chill. Et là, je sens, dès le moment où je vais relancer un truc où je vais faire du cash flow, direct, il va y avoir des problèmes, des embrouilles. Et en fait, je pense que tout entrepreneur a un niveau de stress que la plupart des gens n'arrivent pas à imaginer. Parce qu'en fait, tu as énormément de personnes qui dépendent de toi. Et tu vas forcément avoir des problèmes. Et donc en fait, ta journée est une succession de problèmes à régler. Et après, c'est kiffant. Moi, j'adore ça. Mais je pense que si tu mesures mon taux de cholestérol, il est super élevé. Ouais. Super élevé. Et tu vois pas ça dans les vidéos. Parce que je vais pas montrer tout le bordel qu'il y a à gérer derrière. Tu vois, tu montres les trucs cool. Mais c'est vrai que dans le backstage, c'est chaud des fois. Après, t'as les problèmes personnels que tout le monde a, tu vois. Mais qui restent, on est humain. Ah, des fois, les gens ils se rendent pas compte que c'est pas parce que t'as de l'argent et que t'es connu que t'as pas justement ces problèmes-là perso, au contraire. Ouais. Mais ça c'est... Tout le monde peut s'imaginer. Tout le monde a des problèmes. Avec ses proches, avec ses potes, avec sa copine, avec sa famille. Ça arrive, tu vois. C'est normal et c'est la vie. Mais un truc que j'aurais pas imaginé avant d'avoir mes business, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait ce niveau de stress là. C'est dur à imaginer sans l'avoir vécu, je pense. C'est quoi le plus gros problème perso que t'as eu? Je dirais que t'as le plus fait souffrir. La chose que t'as le plus challengé. Cette année, j'ai eu mon père qui a frôlé la mort quand même. Donc
Ça, c'est... Waouh. Ça te fait réaliser certains trucs, quand même. Où... on était là, on était à Courchevel... Vas-y, on fait un vlog et tout, ouais, on fait un vlog, machin, et là, en fait, ton père, il est aux urgences. C'est passé quoi, c'est pas indiscret? En gros, il a une maladie des poumons, et il a dû se faire intuber, etc. Et à un moment, je me souviens, j'étais sur ChatGPT, et littéralement, je mets ce que mon père a, et ChatGPT, il me dit, ouais, la situation est grave. Et tu vois, grave, ça veut tout et rien dire. Donc je lui dis, mec, sois honnête, mets-moi des pourcentages. Et il me dit, en gros, ton père a une chance sur 4 de survivre. Et là, nous, on est à Courchevel, tu vois, je vais voir mon frère, je lui dis, tu vois, et... là, c'est chaud, quoi. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et après, on a de la chance, les 25% de chance, ils se sont matérialisés, donc là, il va bien. Mais, ouais, c'est compliqué. Et quand moi, je vois le nombre de personnes qui perdent leurs parents, et même peut-être encore plus jeunes, etc., je compatis de fou, parce que ça doit être horrible. Moi, il est pas mort, tu vois. Mais je m'imagine si ça s'était passé... Je sais pas comment j'aurais réussi à gérer ça, quoi. Comment votre rapport à la mort, un peu, genre, tu vois, ça? Genre, toi, tu y penses ou... Je pense à ma mort. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où je vais mourir, je vais me rappeler des moments de kiff que j'ai eu quand j'ai fait des trucs avec mon frère, avec mes potes, quand j'ai vécu des choses incroyables. Et je vais me rappeler aussi de toutes les choses que j'ai accomplies, les trucs difficiles que j'ai réussi à faire. La plupart d'entre nous, en fait, on vit comme s'il y avait autant de grains de sable autour de nous dans notre sablier. Mais notre sablier, c'est pas un désert, tu vois. Le nombre d'années, il est très limité. Donc, pour moi, si dans ma journée, je suis pas soit en train de kiffer, faire des trucs vraiment stylés, créer des souvenirs de ouf, ou en train de construire mon futur, en fait, je suis en train de perdre mon temps. Et ça, j'essaie de le limiter au maximum. Toi, tu crois pas en Dieu, il me semble. T'es dans une théorie où c'est 50-50. Je suis pas croyant, je suis pas ni une religion spécifique, genre je vais pas m'identifier au christianisme ou à l'islam, etc. Mais maintenant, je me dis, si je vis ma vie en étant une bonne personne, que je fais pas du mal aux autres, que j'essaye d'être la meilleure version de moi-même, peu importe le Dieu qui existe, j'ose croire qu'en tout cas, il verra que je suis allé dans la bonne direction. Tu crois plus au karma, on va dire, qu'un Dieu, une religion. Ouais, en fait, la vie, elle te redonne toujours un peu ce que tu mérites, tout se rééquilibre. Et même pas par une force supérieure, juste, tu vois, les gens, si tu les niques, ils auront envie de se venger. Et si tu crées une vraie réputation où les gens savent que t'es une bonne personne, ils auront beaucoup plus envie de t'aider aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour réussir et d'autres qui n'ont pas le truc, comme on disait un petit peu tout à l'heure, tu vois, ou... Il y a beaucoup de gens, et c'est un truc que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, où les gens, ils sont en mode « Ouais, en vrai, tu sais, ce que je fais, moi, les autres, ils pourraient pas le faire. » Les gens, ils sont trop cons. Des gens comme moi, il y en a très peu. Ouais, non, c'est pas de business, c'est pas fait pour toi. C'est seulement fait pour un très petit pourcentage de la population. Je trouve ça incroyablement hautain. Et c'est des gens qui ont envie de se donner une espèce d'importance supérieure et de faire penser qui sont bien meilleurs que les autres. Je pense que n'importe qui, avec beaucoup de détermination, peut faire des trucs stylés. Et la détermination, tu n'es pas avec ou sans. C'est toi, à chaque instant de ta journée, t'as le choix d'aller glander dans ton lit. T'as le libre arbitre de ça. Voilà, c'est le seul truc sur lequel tu as un vrai impact, c'est quel niveau de souffrance, quel niveau d'effort tu vas mettre pour accomplir ce que tu as envie de faire. Et c'est le plus important dans la réussite. Toi, tu sens que t'as vraiment souffert pour en arriver là? Bien sûr. Je dirais, toi, Yomi, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? En français, ça donne: pour obtenir ce que tu veux, il faut mériter ce que tu veux. Le monde n'est pas un endroit assez fou pour récompenser un tas de personnes qui ne le méritent pas. Et tu peux être croyant ou pas, je me suis dit, ok, c'est probable que ce soit vrai. Que si tu mérites vraiment quelque chose, tu l'obtiennes au bout d'un moment. Et donc j'ai arrêté de me concentrer sur ce que je voulais obtenir, j'ai commencé à me concentrer sur le fait de le mériter. Dire si vraiment je me casse la tête, si je travaille plus que les autres, si j'apprends plus que les autres, si je suis plus humble, si je me remets en question, si je fais preuve de discipline, que je ne m'arrête pas, qu'à chaque fois que je tombe, je me relève, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va voir, quoi. Si je mérite tellement le succès il va venir à moi. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pas venu tout de suite, mais à chaque fois que je croisais quelqu'un, je voulais être capable de pouvoir le regarder droit dans les yeux et savoir que oui, je mérite le succès plus que cette personne-là.
que tu te donnais vraiment à ton plein potentiel? Que ce matin, je me suis peut-être réveillé plus tôt, que j'ai lu plus de livres que ce mec, que quand il fallait faire des trucs difficiles dans mon business, des trucs chiants que les autres n'avaient pas envie de les faire, je les faisais, que je choisissais pas la facilité. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça vient pas tout de suite. Ça vient pas tout de suite. C'est pas parce que si le mois prochain, tu fais des efforts que direct tu vas réussir. Mais je pense que sur plusieurs années, c'est inévitable. Et la plupart des gens pensent que les gens qui réussissent, c'est des têtes, ils sont méga smart, etc. Rien à voir. C'est des gens déter qui prennent des risques et qui apprennent de leurs erreurs. C'est tout. C'est tout. Parce que là, maintenant, je vais vous montrer la pièce secrète de mon appartement. Bon, les amis, on se retrouve dans la pièce secrète. Alors que la nuit était déjà bien tombée, on est reparti du désert, direction le penthouse de Yomi. Et honnêtement, il nous avait réservé une vraie surprise pour la fin de cette vidéo. Un endroit magique qui m'a littéralement mis une claque de vision et où je me suis fait la promesse à moi-même qu'un jour, j'en aurai aussi une dans mon penthouse, mais à New York. Que tu coupes. Depuis ce matin, tu me teases. C'est ma pièce préférée de l'appartement. Ok. Et donc l'appart, en gros, la philosophie, c'est 80% de travail, 20% de kiff. Donc tu as 80% de l'appart qui est dédié à la récupération, dormir, aller faire du sport, bain froid, sauna, studio, etc. Et là, tu as les 20% de kiff. Je te présente la salle de cinéma privatisée. Made by Yomi Denzel, design by Yomi Denzel. Avec un écran, enfin, du coup, un projecteur ultra HD, 4K, tout ce que tu veux. Derrière l'écran, on a une barre de son, donc tu as le son qui passe à travers l'écran. C'est high-tech. Hein. Donc tu as le son qui te vient depuis devant, tu as le son qui te vient depuis derrière et tu as le son qui te vient depuis côté. C'est vrai que même tu prends les LED rouges, je trouve, avec la nuit comme ça, avec la vue, je trouve dans la nuit il y a une vraie vibe. Mais tu vois, je trouve ce qu'il y a de beau, Yomi, c'est que quand on voit ton appart comme ça ou quoi, c'est tout ce que tu as matérialisé avant dans ta tête, et par le travail, la résilience, tout ça et tout, en fait tout ça, genre au début c'était juste dans ta tête, c'était juste des idées que tu avais, des choses que tu désirais, et maintenant genre c'est là et c'est physique, genre c'est matériel, c'est un truc de ouf. C'est GTA, mec. C'est génial. Je vais faire un test ou shoot, mais... Tu peux, vas-y. Je peux? Ouais, je peux. Oh, c'est fait pour ça, mec, fais-toi plaisir. Je me suis niqué la nuque. C'était le pire saut. Dis-moi si c'est pas un kiff. Non, laisse. Ah, laisse si tu veux, mais là, je te jure, la première fois que j'ai eu le cinéma, pendant 3 heures, je suis resté comme ça, j'ai été tous les clips de Drake. J'étais comme ça. Non, mais là, je regardais même pas mon phone. C'est trop lourd, mec. Tu sais, je me suis toujours demandé en plus si jamais les DJ c'était un peu des mythos qui faisaient genre semblant, ou si jamais genre vraiment ça servait tout ce qu'ils faisaient. Ça sert pas à grand chose, c'est assez facile. Tu peux nous faire un petit truc? Sinon tu fais tes soirées chez toi, où t'as ta propre boîte de cinéma et tout, tu mixes toi-même, etc. C'est dingue. Ouais, c'est stylé. Et là, tu vois, t'as le full setup. Ah merde, il n'y a plus de batterie. Mais t'as le full setup, ça c'est les mêmes trucs qu'il y a en boîte de nuit. Ouais. Je sais plus combien ça coûte cher. Hein. Ça coûte au moins 3000 balles ce truc. Là par exemple, tu vois, ça c'est les basses. Ouais. Donc si j'enlève. Ouais. Donc après, le seul truc que tu dois savoir faire, c'est une transition. Ouais. La pièce elle est trop méchante. La pièce elle est exceptionnelle. Tu sais que le bain froid, je suis pas forcément chaud de l'avoir chez moi tout de suite. Ouais. Mais ça. Mais je crois qu'il faut le bain froid pour aussi avoir c'est ça le truc que je retiens. Bon l'équipe, c'était 24 Hours with Yomi Denzel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans la prochaine vidéo.